monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de la blessure du rejet en astrologie, en astropsychologie plutôt. Je vais définir déjà ce que c'est que la blessure du rejet. Je vais aussi faire la différence entre la blessure du rejet et la blessure d'abandon. Et je vais aussi donner quelques exemples d'aspects qui ressortent dans le thème astral et qui mettent en lumière en tout cas la blessure du rejet chez la personne. Qu'est-ce que la blessure du rejet? Alors, à proprement parler, par définition, c'est vrai qu'on dit que c'est la blessure la plus souffrante. Alors, moi, j'aime pas trop dire ça. Selon moi, il n'y a pas de compétition entre blessures. Mais on dit que c'est la blessure la plus souffrante parce qu'elle est vécue déjà avant de venir au monde. C'est une blessure qui se fait déjà ressentir profondément dans le ventre de la mère, quand l'enfant n'est pas désiré, par exemple, par un ou les deux parents. Voilà, donc c'est important de dire que dans notre vie, c'est vrai que quand on fait un travail de guérison, on dit souvent qu'on doit travailler, guérir notre enfant intérieur, etc. Mais il n'y a pas que l'enfant intérieur, il y a aussi l'adolescent intérieur et aussi le nourrisson qu'on a été. C'est quand même l'âme qui s'incarne, donc le bébé, ce n'est pas seulement qu'une petite créature qui ressent rien, qui comprend pas. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi dans mes consultations, c'est d'aller voir à chaque fois ce qui s'est passé pendant la grossesse, ce qui s'est passé pendant l'accouchement aussi, et ce qui s'est passé après l'accouchement. J'aime bien revenir vraiment sur l'essentiel qu'est du coup cette venue au monde. La blessure du rejet, elle est également vécue dans l'enfance. Alors on dit souvent avec le parent du même sexe, donc si c'est une petite fille, eh bien elle va vivre cette blessure avec sa maman, ou si c'est un petit garçon, il va la vivre avec son papa. Pas forcément. Vous savez, j'ai une cliente qui n'était pas une enfant désirée et pourtant elle a vécu le fait d'être un accident comme de l'abandon. Donc déjà dans le ventre de sa mère, elle se sentait abandonnée, rejetée aussi, mais comme quoi, voilà, alors qu'elle a eu aussi une blessure d'abandon par rapport à sa maman, etc. Donc pour moi, c'est purement propre à chacun, ça dépend aussi des expériences passées, des vies antérieures, etc. Donc voilà, vous pouvez faire face, par exemple, vous pouvez vivre une situation où vous allez vivre du rejet alors que votre frère ou votre soeur, il va vivre de l'abandon, par exemple. Voilà, nos blessures font notre ego et qui est propre et unique à chacun. Donc il y a une différence, même ça, on peut le voir par exemple chez les frères jumeaux ou les sœurs jumelles. On peut voir la grosse différence des fois qu'il y a de comportement entre par exemple un jumeau ou bien une jumelle ou peu importe si c'est un duo fille-garçon ou bien peu importe. C'est pas parce qu'ils ont le même thème astral qu'ils vont avoir le même comportement. C'est pas parce que c'est des jumeaux jumelles qu'ils vont vivre, ressentir ou exprimer en tout cas la blessure de la même façon. La blessure du rejet, vous pouvez la ressentir, la vivre quand vous subissez par exemple des attouchements sexuels ou bien si vous étiez peut-être enfant, petite, et que vous avez subi des attouchements incestueux de la part de membres de votre famille. Vous êtes rejeté en fait en tant qu'enfant, vous êtes rejeté en tant que personne, parce qu'un enfant on fait pas ces choses-là, même pas un adulte en soi. Mais en fait quand votre consentement, quand vos émotions ne sont pas prises en compte, en fait vous vivez du rejet parce que vous êtes rejeté en tant qu'enfant, vous êtes rejeté en tant que personne, vous êtes rejeté en tant qu'humain en fait, donc vous êtes rejeté dans votre humanité. Voilà, c'est une blessure qui est ressentie quand en fait vous vous sentez inutile, quand vous vous sentez un peu inexistant, vous n'avez pas votre place, c'est aussi pour ça on dit qu'elle est vécue déjà dans le ventre de la mère, parce que quand l'enfant n'est pas désiré, il n'a pas sa place déjà dans le ventre de la mère et donc il va avoir du mal à trouver sa place sur terre après avec les autres, dans ses relations, etc. Donc c'est une personne qui a la blessure du rejet, c'est une personne qui va avoir du mal à trouver sa place. La différence entre la blessure d'abandon et la blessure du rejet. La blessure du rejet, c'est quand vous n'êtes pas accepté, quand vous êtes rejeté pour ce que vous êtes. Alors ça peut être par exemple un parent qui n'accepte pas votre sexualité ou vos choix de vie.
Ça, c'est du rejet pour ce que vous êtes, pour ce que vous représentez. On ne vous calcule pas, on ne vous regarde pas, on vous repousse. Hein. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est ça du rejet. La blessure d'abandon, c'est quand vous êtes abandonné pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre. Donc ça peut être par exemple le papa qui quitte le nid familial pour une autre femme, ou bien le papa qui s'en va pour son travail. Enfin voilà, ou alors quelqu'un qui vous quitte pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre. Donc voilà, ça c'est l'abandon. Une personne qui a la blessure du rejet, elle ne cherche pas à être aimée par les autres. Elle ne cherche pas à être aimée, justement, même quand on lui donne beaucoup d'amour, elle ne l'accepte pas. C'est pour ça qu'elle fuit. La personne qui a la blessure du rejet, elle va vouloir être validée. Ça, c'est autre chose. Il y a une différence entre l'envie d'être aimé et le besoin d'être aimé et le besoin d'être validé par les autres. Une personne qui a la blessure d'abandon, elle va vouloir absolument être aimée par les autres, par la personne qu'elle aime, tandis que la personne qui a la blessure du rejet, elle va vouloir être validée. Elle va vouloir montrer que c'est une personne aussi qui est intéressante. Et voilà, donc c'est comme ça qu'elle va chercher un peu la validation des autres, tandis que la personne qui a la blessure d'abandon, elle va chercher l'approbation et l'amour des autres. Dans le thème astral, il y a plusieurs aspects qui mettent en avant une blessure du rejet. Je vais donner quelques exemples, parce que c'est vrai que quand je réalise le thème astral d'une personne, il y a toujours un aspect qui prend plus de place. Ça peut être dans le domaine professionnel, par exemple, ça peut être une blessure transgénérationnelle, le karma, ou ça peut être tout simplement une blessure d'enfance, ou bien même avant, des blessures qu'on traîne depuis longtemps. Donc voilà, mais il y a toujours une blessure qui prend plus de place, et ici je vais donner quelques aspects qui mettent en avant une blessure du rejet en astrologie. Alors déjà, il y a la lune noire, donc qu'on appelle aussi Lilith, en Scorpion. La Lilith en Scorpion, c'est vraiment la lutte pour exister. C'est la recherche de son identité, avec Pluton en maison 1 aussi. C'est vraiment la recherche de son identité, le fait de vouloir prendre sa place, mais on n'y arrive pas. Le fait d'avoir dû se dépasser pour plaire à nos parents, pour avoir la validation de nos parents, et aussi l'opposition Soleil-Saturne, par exemple. Et on regarde aussi dans les nœuds lunaires, le nœud sud, le nœud nord aussi, pour voir les blessures qu'on porte déjà depuis un passé lointain, et aussi avec quelques notions en numérologie. On peut voir les dettes karmiques et le chemin de vie aussi qui est intéressant. Donc voilà, on va vraiment en fait voir ce que l'âme est venue chercher dans cette vie. Voilà, que ce soit la blessure du rejet ou une autre, ou bien plusieurs blessures. Voilà. La blessure du rejet, c'est une blessure fréquente chez les signes de terre. Les signes de terre qui sont des signes assez introvertis. Donc la Vierge, Capricorne et Taureau. Il y a aussi le Scorpion. Et ne vous inquiétez pas, c'est une blessure qui se travaille, c'est un ego qui s'apaise et qui s'apprivoise. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de patience et aussi de l'amour de soi. Mais si j'ai moi-même réussi à apaiser certaines de mes blessures, eh bien vous aussi vous en êtes capable, avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Mais j'aime le dire à chaque fois dans mes consultations avec mes clients et mes clientes. J'aime leur rappeler en fait que vous êtes unique et que vous avez votre place sur Terre, parce qu'on n'est pas sur Terre pour rien. Donc voilà, si vous êtes incarné, eh bien c'est que vous avez quelque chose à vivre, quelque chose à faire sur cette Terre, que vous avez votre rôle et votre place surtout. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Si vous avez d'autres questions à ce propos, vous pouvez me les poser du coup en privé sur mes réseaux. Je ne sais pas comment on active les commentaires sur YouTube. J'ai essayé maintes et maintes fois, mais je ne trouve pas, j'y arrive pas. Donc si jamais vous savez comment faire, vous pouvez venir me le dire. Voilà, pour toute prise de rendez-vous, donc ça se déroule directement sur mon site internet qui est dans la description. Ou bien alors, si vous avez d'autres questions, vous pouvez directement passer sur mon WhatsApp avec mon numéro de téléphone ou alors sur mon Instagram directement. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre soutien. À très bientôt, prenez soin de vous.